Mi ha introdotto. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Merci d'abord à tous de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet-là. C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux. La peine de mort est une pratique d'un autre temps. Et pourtant, selon les Nations Unies, selon Human Rights Watch, selon la Ligue internationale des droits de l'homme ou encore Amnesty International, l'Iran reste le second pays du monde en termes de nombre d'exécutions de prisonniers condamnés à mort et le premier par rapport au nombre d'habitants. En 2018, ils étaient encore plusieurs centaines. Il s'agit donc d'un véritable massacre et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur de tels agissements dans cette contrée-là du monde. Le 12 septembre 2020, il n'y a même pas un mois, le lutteur Navid Afkari a été exécuté malgré tous les appels à la clémence, exécuté en cachette, sans que ses avocats soient prévenus, sans même que sa famille soit prévenue, sans même que lui-même soit prévenu de son exécution. Comment peut-on encore fermer les yeux sur cette inhumanité? C'est juste plus possible. Et donc, il faut que cette répression contre les manifestations pour la démocratie fin 2019, qui d'ailleurs a été réprimée sauvagement, soit entendue. Il faut que des dizaines de manifestants qui ont été arrêtés et emprisonnés puissent être libérés, ou que des situations n'arrivent plus là-bas comme ça, que des centaines de familles qui sont sans nouvelles de leurs proches puissent à nouveau avoir des nouvelles de leurs proches si tant est que le pire ne leur soit pas arrivé. L'Iran reste donc le seul pays au monde qui exécute aussi des enfants. Et là, la situation est encore plus dramatique et on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, ma compatriote, l'anthropologue Fariba Adelka, a été arrêtée en juin 2019. Elle a été initialement condamnée à mort suite à une mobilisation, et c'est la preuve qu'il faut rester mobilisé d'ailleurs. Suite à une mobilisation internationale, cette peine de mort ne s'appliquera pas. Néanmoins, Farida Adelka est condamnée à 5 ans de prison et le 3 octobre 2020, elle est sortie de prison, mais avec un bracelet électronique. Donc on voit bien à quel point la justice dans ce pays est contestable. Nous demandons donc qu'elle soit libérée de façon immédiate, sans plus de délai. Depuis que je siège au Parlement européen, j'ai pu constater que nous avons déjà voté à 2 reprises des résolutions qui condamnaient fermement les innombrables violations des droits de l'homme en Iran. Et ce que je peux vous assurer cet après-midi par rapport à cet événement, et j'ai vu vos collègues qui sont place du Luxembourg devant le Parlement, c'est que jusqu'à la fin de mon mandat, vous pourrez compter sur moi pour dénoncer la peine de mort en Iran et de toute façon dans tous les autres pays du monde, qui pour moi n'est que la continuation d'une forme de barbarie, comme on peut encore en trouver en Chine ou aux États-Unis. Et donc il faut sortir de cette situation et faire confiance à l'humanisme plutôt qu'à des pratiques d'un autre temps qui doivent absolument disparaître de toutes les zones de la planète. Et je vous remercie de votre attention. Et bon courage à vous tous sur ce combat noble qu'il est nécessaire de gagner dans les meilleurs délais.